prendre place. Que le nom de notre Seigneur Jésus soit glorifié pour ces moments. Quelle joie de rester dans la présence de Dieu et que, comme nous venons de le passer. Je remercie le Seigneur pour ces moments. Avant de commencer mon message, je ne vais pas manquer par faire un petit témoignage concernant les messages. C'est un message que Dieu a mis en moi pour son peuple, mais la façon que je reçus ce message-là, je ne pouvais pas manquer de le témoigner devant vous avant de passer au message. Alors, vous savez, c'est dimanche, on n'a plus beaucoup de temps. C'était lors de la période des prières de fin d'année passée. On avait prière le mois de novembre, nous autres. Et moi, d'habitude, je vais aux États-Unis en retraite des prières 2 fois par année. Alors, je devais partir le 24, mais comme j'étais cédulé d'enseigner le mercredi 28 décembre, je me suis dit, je ne vais pas changer de date. Au lieu de passer une semaine aux États-Unis, je vais faire 4 jours. Et le message que j'avais, c'était aussi par rapport au Nouvel An. Je me suis dit, c'est mieux de le faire le 28, et puis je vais partir, ça ne change rien. Dieu sera avec moi. Et le mercredi 28, après la prière, je suis parti en Virginie, aux États-Unis. Je suis arrivé le 29, le soir, dormi. Le 30, c'était la prière du matin. Je suis parti prier. À midi, je suis allé manger. Et quand je suis retourné dans ma chambre pour me reposer pour la prière du soir, je me suis allongé sur mon lit, les yeux fermés, à digérer et puis prendre un petit temps pour dormir. J'ai senti comme une voix qui me pose une question. Et si on te demandait de prêcher le jour de la fête des pères, qu'est-ce que tu vas enseigner? Et moi, je sais que je ne dormais pas. J'avais les yeux fermés, mais allongés sur mon lit. Et mon esprit répond directement, je vais prêcher le leadership spirituel. Là, je sursaute sur mon lit, je m'assois. Le leadership spirituel. Mais c'est quel verset de la Bible, moi, je vais parler? J'ai commencé à fouiller dans ma tête, je n'avais pas de verset. J'ai pris ma Bible, j'avais ma Bible ici. J'ai commencé à fouiller en vain, puisque je ne savais pas c'était quel verset, où je vais commencer. Mais j'ai pris ma Bible comme nous on lit. Parfois on lit la Bible sans se préparer, on ouvre, on commence à lire. Je n'ai pas trouvé ces versets-là. Trop cherché toute la soirée du 30. Il y a un ami centrafricain aux États-Unis qui est entré dans la chambre et m'a dit, oh, cet après-midi, tu as beaucoup lu la Bible. J'ai dit, non, je suis en train de chercher un verset. Ça commence par tel. Et je n'ai pas trouvé ces versets-là. Et quand je vais commencer, quand j'ai dit, c'est quel verset je vais prêcher, j'ai commencé à me poser des questions. C'est quoi? Je retourne sur mon lit, encore allongé, les yeux fermés. Frères et sœurs, j'ai vu une feuille blanche comme ça, des Bibles. Ma Bible n'a pas de feuilles comme ça, blanches. Je vis une feuille devant moi comme ça. Et avec un passage. Je ne sais pas c'est quel verset, c'est quel livre, mais le verset commençait par, les passages commençaient par, l'Esprit de l'Éternel se reposera sur lui. Et puis j'ai lu la suite, j'ai sursauté. L'Esprit de l'Éternel se reposera sur lui, mais je n'ai pas retenu la suite. Quand je me suis réveillé, j'ai pris note. L'Esprit de l'Éternel se reposera sur lui. Commencé à chercher. Je n'ai pas trouvé. Les 31, c'était la journée vraiment, vous savez, la prière. Mais ça me dérangeait dans la tête. Les 31, veillé. Les premiers, j'ai pris l'autobus pour retourner au Canada. Je suis arrivé l'aider. Il y a un ami à moi qui est venu me chercher.
Il y a un ami qui prie aussi beaucoup. Il m'a dit, comment ça s'est passé? On s'est souhaité d'abord bonne année. Comment ça s'est passé? Ça va et toi? On s'est parlé. De quel message vous avez parlé à l'église? Quel message? Et moi aussi, j'ai reçu là-bas. J'ai profité pour lui poser la question. Tu connais un verset qui commence par l'Esprit de l'Éternel, c'est reposera sur lui. Lui, il me regarde, il me donne directement Ésaïe 61, 1 à 3. Il me dépose à la maison. Je suis arrivé à 18h, je devais aller travailler à 19h. Il me dépose. J'ouvre ma Bible à la maison, je regarde, mais mon esprit me dit, ce que moi je vis, ce n'est pas ça. Je m'en vais travailler. J'étais dérangé toute la soirée au boulot. Le mardi matin, c'était un lundi, les deux là. Le mardi, quand je suis retourné à la maison, je me suis dit, avant de me laver, déjeuner et dormir, je dois trouver ces versets-là. Mais où je vais trouver les versets? Je n'ai même pas eu le temps d'aller chercher sur Google. Ça ne peut même pas venir à l'esprit. J'ai pris ma Bible le matin, vers 7h30, avant de dormir. J'ai commencé à fouiller la Bible ici, de A à Z, en vain. J'étais dérangé. Le leadership spirituel, on me montre l'Esprit de l'Éternel se reposera sur lui. Qu'est-ce que je dois faire? Et j'ai pris une autre Bible que le frère Bill m'avait donnée un jour. Quand j'ai commencé à fouiller dans cette Bible-là, j'ai trouvé le passage tel que j'avais vu. C'est dans Ésaïe 11, le verset 2. Là, j'ai dit, gloire à Dieu. J'ai un message, le leadership spirituel. J'ai un verset que je viens de trouver. Mais il reste l'accomplissement. Ce n'est pas à moi de venir à l'église de dire, frère pasteur, c'est moi qui dois enseigner le jour de la fête des pères. Non, ce n'est pas à moi. Là, j'attends l'accomplissement. J'ai mon message. On enseigne, mais le message là, c'était réservé. Et c'était la fin du mois de mai. Ma fille cadette venait d'arriver. Elle est arrivée le 27. Moi, j'ai travaillé. C'était un week-end, j'ai travaillé. Le lundi, on est sortis ensemble. Le lundi, comme je ne travaillais pas, on est sortis, on a fait des courses. On était dans la joie, elle venait d'arriver. Je me suis dit, bon, comme il est déjà après-midi, on va aller chez Fleury acheter du poulet et puis retourner. On arrive à Fleury, c'était fermé. Bon, accompagnez-moi chez un de mes collaborateurs qui a une entreprise à Ville-Saint-Laurent. Le temps de quitter Fleury pour aller prendre Henri Bourassa, j'attends un coup de fil. Je mets la voiture de côté. Papa Franck, je mets la voiture de côté. Papa Franck, comment papa Jules, ça va? Tu es à la maison, au travail? Non, je suis en route. Est-ce que, papa Gilles, tu peux nous enseigner les jours de la fête des pères? Je n'ai rien. Papa Franck est là. Parfois, c'est maintenant qu'il va écouter ça. Je n'ai rien dit. Je dis seulement à l'affirmatif, oui. J'ai pris quelques temps avec mes filles, je les ai expliqué ce que je viens de vous dire. Personne ne savait, à part mon ami Claude, qu'on partage souvent. Je l'ai dit, Dieu est bon, Dieu est grand. Quand Dieu nous promet des choses, il faut se préparer. Imagine-toi, j'ai vu quelque chose, le 30 décembre, je n'ai dit à personne. Papa Franck vient de le confirmer. Moi, j'avais le message, j'avais le passage, mais il restait la confirmation de ce jour-là. Et Papa Franck m'appelle, il me dit, je dis, gloire à Dieu. Même si, mes frères et sœurs, ce message, tout ce que je vais dire, je suis un être humain, mais retenez seulement les messages de Dieu. Et puis les versets que Dieu m'a donnés. Tout ce que moi je vais dire, je suis un être humain. Je peux me tromper, même si vous n'avez pas l'habitude de prendre note, prenez. C'est un message que Dieu a envoyé à son Église. Je ne suis pas spécial, mais je vous dis la vérité au nom de Dieu, c'est que je vis. Donc cet après-midi, le message que j'ai pour vous, que l'Esprit a mis en moi, sera intitulé « Exerçons notre leadership spirituel dans notre milieu ». Nous allons lire Ésaïe, le chapitre 11 et le verset 2. Ésaïe 11, le verset 2. Et je vais lire la parole de Dieu si vous êtes prêts.
L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence. Esprit de conseil et de force. Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Amen. Ces textes nous parlent d'une prophétie donnée par le prophète Ésaïe environ 5 siècles avant la venue de Jésus-Christ sur la terre. Et ces textes nous disent, comme je viens de le dire, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Dans la prophétie, Dieu donne le pouvoir, les capacités nécessaires de mener à Jésus-Christ de mener sa mission avec succès sur la terre. Donc, c'est-à-dire, Dieu fait de Jésus un leader qui va mettre en marche son leadership dans son milieu terrestre, mais selon la volonté de Dieu. Pour savoir pourquoi nous devons exercer notre leadership spirituel dans notre milieu, nous devons nous poser quelques questions. Dans quelle sorte de monde que nous voulons vivre? Quel monde nous voulons pour nos enfants et leurs enfants? Dans quelle sorte de monde nous préférons vivre? Et quel est notre rôle ou notre contribution à l'élaboration de ces nouveaux mondes? Et lorsque nous nous posons ces questions, nous allons réaliser que nous ne sommes pas seuls dans le monde. Nous faisons partie d'un ensemble, d'un groupe des êtres humains créés par Dieu pour un but. Exerçons notre leadership spirituel dans notre milieu. Notre milieu peut être notre famille, notre église, notre travail, nos collègues partout, dans les quartiers, nos voisins, même les inconnus. On trouve quelqu'un qui a un problème, on ne le connaît pas. Est-ce qu'on peut prier pour lui? Est-ce qu'on peut faire on peut l'aider? On peut lui donner quelque chose. Notre milieu, Jésus vivait dans quel milieu? Le message qu'il a apporté, c'était pour tous les êtres humains. Donc notre milieu, c'est vraiment large. Donc, mais là, on doit se poser la question, qu'est-ce que signifie leadership spirituel? Je ne veux pas entrer dans les détails des leadership dans le monde ou bien en gestion, mais on parle de leadership spirituel. Le leadership spirituel, c'est savoir ce que Dieu veut que les gens soient et prendre l'initiative d'utiliser les méthodes de Dieu pour les faire arriver à cet endroit dans la dépendance à la puissance de Dieu. Savoir où Dieu veut que les gens soient et prendre l'initiative d'utiliser les méthodes de Dieu pour les faire arriver à cet endroit dans la dépendance à la puissance de Dieu. Et l'objectif du leadership spirituel est que les gens viennent à connaître Dieu et les glorifier dans tout ce qu'ils font. J'ai un exemple d'un pasteur américain. Ce pasteur-là, quand il a commencé son ministère, sa femme s'est moquée de lui. Le pasteur allait dans l'église, la femme restait à la maison avec ses amis, la bière, n'importe quoi, la cigarette. Il critiquait son mari, votre Dieu, votre Dieu. Mais ce pasteur-là était extraordinaire. Lui, il a mis son leadership en marche, spirituel en marche. Il a mis ses connaissances de Dieu en marche pour sa femme. Et il a trouvé une solution. Alors que cette femme, ça a pris des années, ce n'était pas une journée. Ça a pris des années que le pasteur avait son ministère, mais la femme était à la maison. Critiquer le mari, prendre la bière, la cigarette avec ses amis. Et le pasteur, quand il revenait de son ministère, il allait toujours dans sa chambre. Ses genoux, les yeux et ses mains élevées vers Seigneur, c'est toi qui m'as donné ce ministère. Mais regarde la femme que tu m'as donnée. Il n'avait pas une raison pour mettre la femme à la porte. Donc, il priait Dieu pour que Dieu puisse toucher le cœur de sa femme. Un jour, cette femme, un dimanche, son mari se prépare pour aller dans son église prêcher. Et la femme dit à son mari, aujourd'hui, moi aussi, je vais partir. Et depuis que cette femme-là était partie, jusqu'à aujourd'hui, elle est la modératrice de l'église.
Parfois, elle connaît la parole de Dieu plus que nous autres. Mais une femme qui prenait la bière, la cigarette, son mari a mis son leadership spirituel pour que Dieu puisse toucher cette femme, et que cette femme puisse retourner vers Dieu. C'est comme ça que l'on devrait utiliser ou exercer notre leadership spirituel devant chaque situation. Donc, tous, nous avons les responsabilités de leadership spirituel dans certaines relations. Nous devons penser à nos frères et sœurs, à nos amis, à nos familles, à notre église, à tout le monde qui sont à côté de nous. Donc, chaque chose, chaque problème, plutôt, a une solution spirituelle. Dans chaque problème que nous avons, il y a une solution spirituelle. Donc, si vous voulez exercer votre leadership spirituel, vous devez quitter la foule pour aller voir Dieu. On quitte la foule. Il y a 100%, les 80% font autre chose. Il y a un petit 20% qui respectent Dieu. Nous devons être parmi les 20% pour exercer notre leadership spirituel. Là où les gens ont douté, là où les gens ont dit que ça ne va pas marcher, nous, on exerce notre leadership spirituel. On est en dehors de la foule. Donc souvent, ce que vous allez constater pour nous les chrétiens, quand on approche quelqu'un et que cette personne rejette notre approche, ou bien il rejette les paroles que nous lui disons, on l'abandonne. On dit souvent à lui, j'ai beaucoup parlé avec lui, il ne change pas. Lui, il n'écoute pas la parole de Dieu, on l'abandonne. Ça, c'est le manque de leadership spirituel. Moi-même, je suis en train d'apprendre avec vous, tel que je suis là. C'est le manque de leadership. Une personne qui veut qui exercer son leadership spirituel. Je vais aller prêcher mon frère. Il n'écoute pas. Je ne vais plus parler de ça. Mais quand je serai chez moi, quand je serai à l'église, quand on vient ici les mercredis, priez pour nos familles, prions pour ceci. Je vais prier, continuer à prier, que Dieu touche la personne. Je ne veux pas l'abandonner. Mais si on dit, lui, il a fait, c'est comme si on rejette notre responsabilité. Soit on reste dehors dans la foule, soit on vit avec Dieu. Mais quand tu es avec Dieu, tu as les responsabilités. Tout le monde a la responsabilité d'exercer son leadership spirituel dans son milieu. Le leadership spirituel ne se trouve pas dans un titre d'emploi. Ça n'a rien à voir avec la personnalité et le charisme. Parce que nous avons des leaders dans notre église. Nos leaders ont une vision pour l'église. Et dans la vision, là, nous embarquons dans la vision. Et c'est à nous, quand on apprend des choses à l'église, on doit l'utiliser. On doit utiliser notre leadership. Le leadership, c'est notre connaissance là, que nous avons dans l'église, que nous devons mettre en pratique. Mais nous avons des leaders dans l'église. On parle ici, je ne parle pas que nous devons devenir des leaders dans nos familles, dominer nos parents, nos frères et sœurs. Non, le leadership spirituel, ce n'est pas ça. Parce que nous avons des leaders dans l'église. Les leaders ont une vision. Nous, on marche selon la vision de l'église. Mais chacun a la responsabilité d'utiliser son leadership spirituel sur ce que Dieu a mis en lui, dans notre milieu. Donc, nous devons utiliser notre leadership spirituel sans motivation égoïste. Quand je dis motivation égoïste, c'est dans le sens que si j'apprends des choses à l'église et je les garde pour moi, je ne fais pas la volonté de Dieu. Parce que nos leaders n'ont pas gardé ce qu'ils connaissent pour eux. Ils nous les transmettent. Nous aussi, on doit transmettre nos connaissances aux autres. Même si je ne veux pas aller prêcher les gens, mais par la prière, Dieu fait des choses. Par exemple, je viens de vous parler de mon ami. C'est le seul ami, quand je sors de l'église, avant de venir, il m'a appelé. Tu vas à l'église? Ouais. Moi aussi, je m'en vais. Bonne fête des pères. Merci. Quand je vais quitter l'église, qu'est-ce que vous avez, qui a prêché aujourd'hui? C'est le pasteur Albert, le pasteur Benoît, mon petit Théo. Il connaît, mais il ne prie pas ici. On se partage. Il prend note, parfois moi aussi je prends note de ce qu'il me dit. On se partage. Nos connaissances, ça ne doit pas rester donc égoïste pour moi-même. Le leadership spirituel, comme je viens de dire, c'est de passer à l'action, dans la dépendance à la puissance de Dieu. On demande la puissance de Dieu et on passe à l'action. Il y a un problème dans la famille, moi je m'écarte, je prie.
Dans la famille, je peux parler, je peux appeler mes enfants, telle situation, c'est ça, ça, ça. S'ils n'acceptent pas, mon rôle, ce n'est pas de me fâcher, de critiquer. Mon rôle, c'est de prier. C'est ça le leadership spirituel, de prier, que ce soit à l'église, partout où nous sommes. Donc, nous devons être des personnes qui prennent l'initiative dans les choses spirituelles, dans notre milieu. Mais ce n'est pas, comme je dis, ce n'est pas obligatoire que les gens sachent que nous, on exerce une certaine leadership sur eux. Si la personne, par exemple, si moi je parle très bien avec Papa Jeff, j'ai l'intérêt. Papa Jeff, c'est cette situation, c'est pas comme ça. Mais moi, je vais prier avec toi. Je vais venir à la maison, ou bien on va prier au téléphone. Mais il y a des personnes qui ne vont pas accepter ça. Il y a un voisin qui a des problèmes, je ne vais pas aller l'aborder. Comment? Tu comprends? Mais ça ne m'empêche pas d'exercer mon leadership spirituel. Je vais le faire. Seigneur, regarde, mon voisin, il a tel problème. Agis, comme tu as fait avec d'autres personnes. Donc, nous avons plusieurs exemples de leaders bibliques qui ont exercé leur leadership spirituel dans leur milieu. Ces leaders bibliques illustrent l'action de la parole de Dieu. Dans l'Ancien Testament, on peut voir l'exemple de David, Moïse, Abraham, Noé, Job, Daniel, Josué, Joseph. Dans le Nouveau Testament, on a Jésus-Christ, les apôtres, Pierre, Jean, Paul, et ainsi de suite. Ils ont exercé leur leadership spirituel. Tout le monde, Jésus était leader, mais les apôtres, en commençant, ils n'étaient pas des leaders sur quelqu'un, mais ils ont exercé leur leadership spirituel. Ce qu'ils connaissaient, ils ont mis ça en pratique. Dans la prière, dans la dépendance à la puissance de Dieu. Et ils ont fait des choses. Donc, quelqu'un peut se poser des questions, telles qu'on est là. Comment moi, qui n'ai ni pasteur, ni diacre, je ne joue même pas un rôle à l'église, comment je peux exercer mon leadership spirituel? Nous allons lire Acte 2. Acte 2, 17 à 18. Acte 2, 17 à 18. Vous pouvez lire la parole de Dieu si vous êtes prêts. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Et vos vieillards auront des songes. Oui, sur les serviteurs et mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Dieu nous promet qu'il va répandre sur toute chair son esprit. C'est une promesse. Et quand Dieu promet, ça finit par s'accomplir. Et dans notre tête d'Ésaïe, au chapitre 11, et le verset 2, on peut commencer par le verset 1. Le prophète Isaïe nous dit, puis un rameau sortira du trône d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui. Ainsi de suite, vous voyez que c'est une promesse. Et cette promesse s'est accomplie sur Jésus-Christ après son baptême. Si l'on regarde Matthieu 3, 16, Matthieu le chapitre 3, le verset 16. Je vais lire la parole de Dieu. Dès que Jésus y était baptisé, il sortit de l'eau et voici des cieux s'ouvrir. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Amen. C'était une promesse qu'Ésaïe nous a donnée 5 siècles avant l'arrivée de Jésus sur la terre. Mais cette prophétie s'est réalisée après le baptême de Jésus. C'est la même chose avec nous. On vient de lire Acte 2, 17, 18. Dieu nous promet
Et dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Donc, si on est disposé, Dieu va nous remplir de son esprit comme il a fait avec les autres. Et ça sera facile pour nous d'exercer notre leadership spirituel. Et vous allez voir, pendant les 3 années de son ministère, Jésus a jeté les fondements de l'Église. Il a choisi les 12 et les a associés à sa mission. Si vous avez le temps, vous pouvez lire Marc 3, 13, 15 à la maison. Jésus a choisi. Il a choisi les 12 et les a associés à sa mission. Il a fait des 12 un peuple des témoins de sa résurrection. Et il leur a promis les dons de l'Esprit. Comme Dieu l'avait promis. Comme Dieu nous a promis. Jésus a promis aux apôtres les dons de l'Esprit. Il devait leur faire découvrir la plénitude de la lumière qui était sur lui. Venu apporter, que Jésus était venu apporter sur la terre. Là, vous pouvez voir Jean 16, 13. Vu le temps que nous avons, on ne peut pas tout lire. Donc Jésus a fixé une mission à ses apôtres, les jours de son ascension. Jésus va leur demander de ne pas s'éloigner de Jérusalem en attendant ce que le Père avait promis. Acte 4, 1, 4 à 8. Les disciples ne devaient pas s'éloigner de Jérusalem, ça on peut lire. Acte 4, 1, Acte 1, 4 à 8. Oui, je vais lire la parole de Dieu si vous êtes prêts. Comme il s'est trouvé avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Amen. Donc on voit que la promesse, encore une promesse, et les apôtres vont respecter les paroles de Jésus. Ils vont aller à Jérusalem. Et cette promesse va s'accomplir encore. Le jour de la Pentecôte, dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 2, le verset 1 à 4. C'est à Jérusalem que les apôtres vont recevoir le baptême du Saint-Esprit, qui fera d'eux des créatures nouvelles. L'Esprit qui planait sur les eaux, dans Genèse 1, 2. Au premier jour de la création, va venir sur eux et inaugurer des temps nouveaux pour les apôtres. C'est dans l'Esprit que les apôtres, ils ont la force d'être au milieu du monde, témoins de nécessité comme nous l'avons lu dans Acte 1, 8. Et l'Église dont ils seront les colonnes sera d'abord et avant tout l'œuvre de l'Esprit Saint. Comme l'Esprit s'est reposé sur eux, les apôtres ont commencé à faire des miracles comme Jésus faisait. Acte chapitre 3, versets 1 à 7. Je vais lire la parole de Dieu. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme voyait Pierre et Jean qui allaient y entrer et leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Alors Pierre lui dit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Amen. On voit que les disciples, après le départ de Jésus-Christ, eux aussi commencent à faire des miracles comme Jésus-Christ. Parce que l'esprit que Jésus les avait promis était sur eux. Ils commencent maintenant à mettre leur leadership spirituel, leur connaissance spirituelle, leur capacité spirituelle en marche dans leur milieu, là où ils étaient. Donc, quand les apôtres vont mettre leur leadership sur la marche, l'Église commence à, si vous lisez les actes des apôtres, vous allez voir comment l'Église commençait à se développer.
pense qu'un jour, on nous a prêché ici sur comment l'Église, on a implanté les églises, comment ça a commencé à se développer. Donc l'Esprit de Dieu était avec eux. Les apôtres étaient chargés d'accompagner les rayonnements de la bonne nouvelle du salut, de Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre. Et ils avaient atteint leur objectif. Ils ont réalisé leur contrat. Les actes de l'apôtre n'est que le témoignage de l'œuvre de l'Esprit Saint. Les prophètes d'Ésaïe, l'auteur de la prophétie d'Ésaïe 11.2, lui-même, dans Ésaïe 6, 1 à 9, Ésaïe 6, dans Ésaïe 6, 1 à 9, si vous pouvez lire à la maison. C'est la vocation d'Ésaïe. Donc, au cours d'un bref instant, Ésaïe rencontre Dieu d'une manière intime, authentique. Et cette rencontre va marquer le reste de sa vie. Et Ésaïe, au même moment qu'il reçoit sa mission, il devient le porte-parole de Dieu. Mais si vous lisez, vous allez voir Ésaïe, quand il a rencontré Dieu, il avait peur. Il voulait reculer, il dit, mais je ne suis pas digne. Je suis un pécheur. Mais Dieu, lisez ça si vous aurez le temps, vous allez voir, Dieu a tout fait. Il a envoyé un ange avec une pierre qui l'a touché. Voilà. Et Dieu lui a dit, je viens d'enlever tes péchés. Quand il a enlevé ses péchés, l'Esprit de Dieu est entré en Ésaïe. C'est pourquoi il nous l'a dit dans Ésaïe 61, 1 à 3. L'Esprit de l'Éternel repose sur moi. Lui aussi avait l'Esprit de l'Éternel avant de mettre son leadership en marche. La grande majorité des serviteurs de Dieu dans la Bible, si vous lisez, vous allez voir qu'ils étaient remplis de l'Esprit de Dieu pour exercer leur leadership. Sans l'Esprit de Dieu, parfois c'est difficile. Donc lorsque le prophète Ésaïe, comme je vous ai dit, reconnaît ces changements dans Ésaïe 61, 1 à 2. Les changements qu'il a eu dans Ésaïe 6, 1 à 9, il les reconnaît dans Ésaïe 61, 1 à 2, où il dit l'Esprit de l'Éternel sur moi. Jésus-Christ, les apôtres, les prophètes d'Ésaïe ainsi que d'autres personnalités bibliques ont exercé leur leadership à l'aide de l'Esprit de Dieu. Et on a lu Jésus, l'Esprit de Dieu est descendu le jour après son baptême. C'est là où il a commencé son ministère. Ça devait se passer comme ça. Donc quand l'Esprit de Dieu est en toi et que tu n'exerces pas ton leadership spirituel dans ton milieu, tu auras des comptes à rendre. Parce que Dieu nous demande d'exercer notre leadership dans notre milieu. Et on a un peu expliqué c'est quoi notre milieu. Ésaïe est le prophète de l'Ancien Testament qui a plus parlé de l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu est venu le jour de la Pentecôte, mais le Saint-Esprit n'est plus une affaire de commémoration. Le Saint-Esprit est permanent au milieu de nous. Chaque fois qu'on vient ici, on dit invoquons le Saint-Esprit. On appelle le Saint-Esprit sur nous. Ça dépend de la disposition de tout et chacun de nous. Si tu es disposé, l'Esprit de Dieu sera sur toi. Amen. Ce n'est plus question de commémoration, mais c'est permanent. L'Esprit de Dieu est permanent dans notre vie. Le Saint-Esprit est un besoin permanent dans la vie d'un chrétien. Donc, pour exercer notre leadership spirituel, nous avons besoin de l'Esprit Saint de Dieu. Comme Jésus, les apôtres, le prophète Ésaïe, les autres qui ont exercé le leadership spirituel dans leur ministère grâce à la plénitude du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est plus une affaire seulement pas des pasteurs, pas des diacres, mais c'est une affaire de tout chrétien. Parce que nos leaders, ils prient pour nous que l'Esprit de Dieu soit avec nous. Si c'était pour eux seulement, ils n'allaient pas prier comme ça. Mais ils prient pour nous. L'Esprit de Dieu descend dans mon église sur tes enfants. Donc l'Esprit de Dieu, c'est pour tout chrétien. Donc nous devons demander la plénitude de l'Esprit de Dieu afin d'exercer notre leadership spirituel dans notre milieu. Ne gardons pas nos connaissances acquises dans la parole de Dieu et dans notre église pour nous-mêmes. Ne soyons pas égoïstes. Dieu nous demandera des comptes. Imaginez-vous si les apôtres, après le retour de Jésus vers le Père, n'avaient pas exercé leur leadership spirituel.
dans leur mission, dans la mission que Jésus les avait confiée, quelles seraient les conséquences aujourd'hui. Quand l'Esprit Saint est sur toi, fais de sorte que l'Esprit du Créateur se sente à l'aise. Il doit se sentir à l'aise pour qu'il reste. Donc, dans notre texte d'Ésaïe 1-2, le prophète Ésaïe annonce 7 désignations du Saint-Esprit sur Jésus. Ça, il annonce sur Jésus. C'est 7 désignations. C'est l'expression de la perfection de l'Esprit dont le Messie est rempli pour exercer son leadership spirituel pendant son ministère. Ésaïe nous donne 7 assignations. Il y a d'autres hommes de Dieu qui disent les 7 esprits. Les 7 esprits de l'Esprit Saint. Moi, j'appelle l'assignation. Bon, il y a d'autres personnes qui disent que c'est les 7 esprits de l'Esprit Saint. Et Isaïe nous donne les 7 assignations de l'Esprit Saint sur Jésus. Il dit, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. L'Esprit de sagesse et d'intelligence. L'Esprit de l'Éternel. Acte 2, 17, 18 qu'on venait de lire. Dieu nous promet. Et il nous dit, dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Donc nous tous, l'Esprit Saint est à notre disposition, si nous sommes prêts. Donc lorsqu'on a l'Esprit de l'Éternel, on voit des choses comme Dieu. On agit comme Dieu. Le 2, l'Esprit de sagesse. Deutéronome, on peut lire Jacques 1,5. Jacques 1,5. Je vais lire la parole de Dieu. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous, simplement et sans reproche, et lui sera donné. Donc, l'Esprit qui était en Jésus de sagesse aussi est disponible pour nous. C'est pourquoi Dieu nous a donné ces messages d'exercer notre leadership spirituel dans notre milieu. Tout ce que Jésus avait, c'est aussi à notre disposition. Et la Bible nous le dit. L'Esprit de l'Éternel, les actes des apôtres nous dit, nous donne la parole. Dieu va répandre son esprit sur toute chair dans les derniers jours. L'esprit de sagesse, on vient de lire, si on demande à Dieu, il va nous donner la sagesse. La sagesse donne la capacité de vivre avec autrui, à gérer ses relations, son foyer, les informations sur autrui. La sagesse te pousse à prier pour savoir quoi faire. Si tu as l'esprit de sagesse et que ton frère a un problème, tu sauras qu'est-ce que tu peux faire pour lui, comment tu vas prier. Si ça te manque, tu peux demander l'intervention de Dieu. Il nous promet, si tu demandes, il va nous le donner. 3, c'est l'esprit d'intelligence. Ça, j'ai beaucoup aimé ce verset-là que j'ai vu dans l'Exode 28, 3. Exode 28, 3. Je vais lire la parole de Dieu. Tu parleras à tous ceux qui sont habiles, à qui j'ai donné un esprit plein d'intelligence. Et ils feront les vêtements d'Aaron afin qu'il soit consacré et qu'il exerce mon sacerdoce. Ça, c'est Aaron. Vous connaissez Aaron? Moïse, quand Dieu l'a appelé, il disait, moi, je ne sais pas parler. Et Moïse, on dit que Moïse est le leader par excellence. Mais Dieu utilise le leadership d'Aaron dans la communication. Et il dit à Moïse de choisir des gens habiles qu'il a mis son intelligence pour coudre les habits d'Aaron pour son sacerdoce.
Donc, cet esprit d'intelligence-là, Dieu peut nous le donner. Comme il a donné aux autres. Moïse était le leader, mais qui savait que parmi les gens qui étaient avec Moïse, il y a des gens intelligents. Donc Dieu donne à chacun à sa façon. Et Aaron a exercé son leadership en communication pour aider Moïse dans sa mission. Comme Jésus était rempli de l'Esprit de Dieu. Mais imaginez, rempli de l'Esprit de Dieu, mais il allait à la synagogue apprendre la parole de Dieu. On a toujours besoin d'apprendre des choses. Si on veut être intelligent, l'intelligence que je parle ici, ce n'est pas seulement aller à l'école pour devenir intelligent. Mais je parle des choses spirituelles. Dieu peut nous donner de l'intelligence. Même quand on est à l'école, on te donne de l'intelligence de comprendre d'autres choses. Donc l'Esprit de Dieu active l'intelligence. Il développe l'aptitude de comprendre. Il réveille même l'intelligence qui était endormie par le péché. Et il nous amène aussi à utiliser notre intelligence à bon escient et non pour détruire, puisqu'il y a des gens qui utilisent leur intelligence pour détruire. Le quatrième esprit, c'est l'esprit des conseils. Jésus est le meilleur conseiller que le monde n'ait jamais connu. C'est pourquoi Isaïe dit, dans Isaïe 9,5, on l'appellera admirable, conseiller, Père éternel. Conseiller, Père éternel. L'esprit des conseils. Lorsque tu as l'esprit des conseils, tu vas toujours donner des bons conseils aux autres. Mais ça doit commencer par toi. Toi aussi, tu dois être une personne qui accepte les conseils. Imagine si tu n'acceptes pas les conseils, comment tu vas aller conseiller des autres? Ça doit commencer. Ça commence par moi-même. Moi, je dois écouter les conseils des autres et ainsi, je peux exercer mon leadership spirituel des conseils sur d'autres personnes. Si moi, j'ai accepté un conseil de mon frère, je peux prendre cet exemple-là pour donner à une autre personne. Mais si je refusais, je vais mentir. Je vais mentir, je te donne un conseil, mais moi-même, je l'ai refusé. Le cinquième esprit, c'est l'esprit de puissance. Dans Luc 10, 19, on nous dit, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Dieu nous donne la puissance. Dieu nous donne la puissance de briser, de détruire, de mettre des barrières sur le diable, le monde des ténèbres. Normalement, nous les chrétiens ne devons pas avoir peur de ces choses-là. Parce qu'on a tout dans la Bible. On a des choses à confesser. Si Dieu te dit, je te donne le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Imaginez-vous. Qu'est-ce que ça signifie? Si on pouvait faire une dissertation sur ça, qu'est-ce que ça signifie? Sur toute la puissance de l'ennemi. C'est l'esprit de puissance. Mais pour exercer cet esprit de puissance, tu dois être disposé à le recevoir. Tu dois demander à Dieu de te donner cet esprit de puissance qu'il a donné à Jésus. Donc Dieu agit par la puissance pour combattre le royaume du diable. Et le Saint-Esprit nous donne la puissance. Si l'Esprit de Dieu est en nous, il te donne la puissance. Et il y a l'esprit de connaissance. Et Jésus avait la connaissance. Il ne connaissait pas que la parole de Dieu, il connaissait aussi les us et coutumes des Israéliens. C'est pourquoi il était capable de prendre la coutume et la parole de Dieu et expliquer aux autres comment ça se passe. Ça, c'est pas bon, ça, c'est bon. Jésus avait la connaissance. Cette connaissance, nous, on peut la demander à Dieu. L'esprit de crainte de l'Éternel, enfin. La crainte de l'Éternel, ce n'est pas la peur. C'est une révérence envers Dieu. Ce n'est pas la peur. Quelqu'un qui a peur de Dieu, il n'a pas la crainte de l'Éternel. Tu comprends? Donc c'est quelqu'un qui commet des péchés, il se cache. J'ai constaté quelque chose dans la famille ou bien dans notre entourage. Quand tu vois quelqu'un commence à te fuir,
il y a un problème. Quand quelqu'un, il commence à te fuir, il y a un problème. On a vu Adam et Ève. Après le péché, ils commençaient à se cacher. On a vu Caïn. Il tue son frère et commence à camoufler les choses. Donc, moi, si tu n'as pas peur de Dieu, la crainte de Dieu, ce n'est pas la peur. C'est autre chose. Il faut demander cet esprit-là de crainte de l'Éternel. C'est par la crainte que nous honorons Dieu, nous lui offrons. C'est par la crainte de l'Éternel que nous sommes ici. Ce n'est pas par peur, c'est par crainte de l'Éternel. Ce que j'ai compris, quand on a la crainte de l'Éternel, on respecte ses principes. C'est pourquoi nous sommes ici. C'est la crainte de Dieu qui nous fait marcher dans la sanctification pour que notre vie plaise à Dieu. Donc si nous craignons les hommes, nous servirons les hommes. Mais si nous craignons Dieu, nous servirons Dieu. Prenez l'exemple de Joseph. Joseph, vendu par ses frères, esclave en Égypte. Et un jour, Joseph résiste à la femme de Potiphar, son maître, parce que Joseph avait la crainte de l'Éternel. Il respectait les principes de l'Éternel. Ça, si je le fais, ce n'est pas bon. Je ne vais pas le faire, mon Dieu ne veut pas ça. Il a résisté. Malgré qu'il a été faussement accusé, mais Dieu a intervenu pour lui. Donc, pour exercer notre leadership spirituel, frères et sœurs, dans notre milieu, nous devons vivre dans la sanctification. 1 Corinthiens 6, 19. « 1 Corinthiens 6, 19. Je vais lire la parole de Dieu si vous êtes prêts. Donc, je viens ici pour exercer notre leadership spirituel dans notre milieu. Nous devons, premier point, nous devons vivre dans la sanctification. Et nous allons lire 1 Corinthiens 6, 19. Et la parole de Dieu nous dit: ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même. La Bible nous dit que nos corps sont les temples du Saint-Esprit. Cet esprit-là qui était en Jésus, cet esprit-là qui était descendu sur les apôtres, cet esprit-là qui était sur le prophète Ésaïe, c'est aussi pour nous. Parce que nos corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Et pour que le Saint-Esprit vienne habiter dans son temple, nous devons vivre dans la sanctification. Nous ne devons pas mettre des barrières sur le Saint-Esprit. Sinon, on va commencer toujours à parler. L'Église n'a pas de puissance. L'Église n'a pas ceci. Non. Il faut commencer par nous-mêmes. Il faut voir, est-ce que nous sommes disposés à recevoir les 7 assignations de l'Esprit de Dieu dans nos vies. Il faut commencer par nous-mêmes, se poser des questions. Mais si on commence toujours à pointer le doigt sur les autres, c'est le manque de leadership spirituel. Donc, nous devons vraiment mettre notre leadership spirituel en marche. Quand les 7 assignations qu'on veut, quand tu as la connaissance, tu ne vas pas pointer du doigt des autres. Parce que la connaissance de la parole va te dire ce que tu fais, ce que tu as fait, comment tu vas agir. La sagesse va te dire que tu as péché, va demander pardon, ne fais plus ça, ne fais plus ça. Tu as fait ceci, tout ce que nous venons de dire, les 7 assignations de l'esprit, ils vont te ramener à la raison afin de vivre selon la volonté de Dieu. Le deuxième point, nous devons implorer Dieu de nous remplir de son esprit. Quand tu vis dans la sanctification et tu implores Dieu de te remplir de son esprit, Dieu va le faire. Il va te le remplir comme il a fait. Moïse, Ésaïe, les apôtres, c'était des êtres humains comme nous autres. Mais comment ils ont réussi
à respecter, à avoir la crainte de Dieu. Comment ils ont réussi à avoir cet esprit-là en eux? Parce qu'ils avaient la crainte de l'Éternel, parce qu'ils vivaient selon ce que Dieu voulait. C'est possible pour nous aujourd'hui. Donc nous devons faire appel à l'Esprit de Dieu pour changer des choses dans notre milieu. On ne va pas changer notre milieu avec des bâtons, des coups de fouet, ou bien avec l'argent. On a vu des gens qui ont beaucoup d'argent, mais leur famille, il n'y a rien. C'est seulement leur argent. Les gens, comme nous, dans le monde d'aujourd'hui, on est complexé des gens qui ont de l'argent. Même si une personne, tu ne vas pas l'approcher, mais à cause de son argent, tu vois nous tous à laquelle elle est, derrière l'argent, parce que la personne a de l'argent. Mais la personne ne reflète pas ce que Dieu veut. On va même tendre notre main à des gens comme ça, que Dieu, pas parfois, que Dieu a déjà rejeté. Parfois, ça me fait pitié pour nous, les êtres humains. Je me mets dedans. Donc, le troisième point que je voulais partager avec vous, nous devons aussi demander le soutien de Dieu. Dieu promet de soutenir ses serviteurs. Quand tu vis dans la sanctification, tu implores Dieu de te remplir de son esprit. Tu demandes le soutien de Dieu. Seigneur, mon frère a un problème. On m'a dit qu'il est possédé avec des démons. Je vais aller prier pour lui. Soutiens-moi. Sois avec moi. Accompagne-moi. Que je ne sois pas frustré. Que je ne puisse pas avoir la peur. Que je ne puisse pas reculer devant ces esprits qui sont sur lui. Accompagne-moi, Seigneur. Dieu nous le promet dans Ésaïe 42, le verset 1. Frères et sœurs, la Bible, il n'y a rien de nouveau dans la Bible. La Bible est complète. Il suffit d'avoir l'Esprit de Dieu. Il va te montrer des choses dans la Bible qui sont impossibles. Ésaïe 42, verset 1. Je vais lire la parole de Dieu si vous êtes prêts. Ésaïe 42, verset 1. Voici mon serviteur que je soutiendrai. Voici mon serviteur que je soutiendrai. Mon élu en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis sur lui, il annoncera la justice aux nations. Dieu promet de soutenir son élu. Il a mis son esprit sur son élu pour annoncer sa parole. Et il dit qu'il va les soutenir. Si Dieu met son esprit en toi et que tu es prêt à exercer ton leadership spirituel, Dieu va te soutenir. Amen. Et comme vous le savez, aujourd'hui, c'est la fête des pères. Mais parfois, les mamans vont croire que le frère Gilles est passé devant pour enseigner. Le message, c'est pour les papas. Non, le message, c'est comme je vous ai donné des petits témoignages, ce n'est pas pour les papas. C'est cette journée des papas, mais le message, c'est pour l'église. Amen. Y compris les mamans. Si maman décide, par exemple, d'exercer son leadership sur une personne dans la famille ou bien en dehors de la famille, papa doit l'accompagner dans la prière. Si papa aussi a un problème d'exercer son leadership spirituel sur un problème, maman doit l'accompagner, les enfants doivent accompagner, l'église. Parfois on est ici, on nous dit, prions pour un frère. Nous tous. Ce n'est pas un message seulement pour les papas, c'est pour nous tous. Amen. Donc, vous allez constater que après s'être rempli du Saint-Esprit, les jours de la Pentecôte, les apôtres ont commencé leur mission. Et ils ont mis leur leadership en marche. Mais ils étaient soutenus par des femmes. Les apôtres étaient soutenus par les femmes. Si vous aurez le temps, on n'a plus vraiment beaucoup de temps. Actes des apôtres, chapitre 1, les versets 12 à 14. Vous allez voir
Les femmes aussi étaient là pendant la prière, puisque quand ils ont commencé leur ministère, les apôtres, ils étaient combattus. On les arrêtait. Alors quand ils retournaient, c'est par exemple, l'église m'envoie en mission. Quand je retourne, je dis au leader de l'église, regarde, ce que j'ai connu comme problème quand je suis allé là-bas. Et l'église s'est mise à prier pour moi. C'est comme ça que ça se passait. Il y a même des leadership de la communauté. Vu les menaces sur les apôtres, les gens qui ont cru, ils étaient unis avec les... Il y avait des femmes. Actes des apôtres 1, 12 à 14. Dans les actes des apôtres 23 à 24. Et puis les actes des apôtres 4, 25 à 31. C'est la prière de la communauté. Donc, le message, c'est pour nous tous. Ce n'est pas seulement pour les papas parce que c'est leur journée, mais pour hommes, jeunes, femmes, nous tous qui sommes ici présents, parce que c'est un message. Je vous dis encore, au début, je vous ai expliqué comment j'ai reçu ces messages. C'est la première fois de ma vie. J'ai toujours entendu des choses comme ça. Donc, je ne pouvais pas commencer ces messages sans vous le dire. Si vous n'avez pas pris note, prenez les passages. Ésaïe 11, 2. Prenez les termes et exerçons notre leadership spirituel dans notre milieu. C'est fini. Priez que Dieu puisse vous donner les 7 assignations qu'il a données à Jésus pour exercer votre leadership dans votre milieu. Amen. Que les 7 assignations de l'Esprit qui étaient en Jésus-Christ soient notre partage. Amen. 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 Et bonne fête.